enregistrement. Alors voilà, Amélia au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et vous vous rappelez, quand l'apparition de la Vierge se commence, Lucie demande à la Vierge Marie, et Maria, où est-elle? Elle est au paradis. Et Amélia, 19 ans, qui était morte l'année précédente, la Vierge répond, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et si vous allez sur Internet, vous verrez commentaires des gens, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme péché énorme pour être au purgatoire jusqu'à la fin du monde? Il y a sans doute un scandale sexuel sous-jacent, elle aurait irrémédiablement abîmé sa pureté. Alors moi, je vais vous dire, c'est complètement imaginaire ce que je dis là, mais je crois que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une enfant? C'est 19 ans. 19 ans. Une adolescente, on pourrait dire, voilà, à l'époque on est adulte à cet âge-là. En fait, Amélia, elle a un caractère extrêmement fort de nature. C'est une battante, Amélia. Et elle n'a pas commis plus de péchés que les autres, elle est comme les autres, elle a commis quelques péchés. Mais il y en a un en particulier dont elle se souvient. Elle avait 10 ans, et ses parents, qui étaient assez pauvres, c'est imaginaire ce que je raconte, attention, il ne faut pas croire, mais c'est pour vous montrer ce que c'est que le purgatoire, avait acheté à elle et à sa sœur une petite poupée, vous savez, comme on faisait dans le temps avec une tête en porcelaine, la même pour les deux. Et puis un jour, elle a fait tomber la sienne, et ni une ni deux, elle l'a cachée, elle dormait avec sa sœur dans la même chambre, discrètement la nuit, elle est allée l'échanger. Le lendemain matin, la sœur a trouvé sa poupée cassée, elle a protesté devant les parents en disant c'est pas vrai, c'est la sienne. Elle a nié, et en fait il y avait les marques, hein, c'était manifeste qu'il y avait eu échange, et jamais elle ne lui a dit, elle a gardé la poupée. Et elle est morte à 19 ans de la grippe espagnole ou quelque chose comme ça. Elle est arrivée de l'autre côté, elle n'avait pas plus de péché que les autres, mais seulement quand elle est arrivée devant Jésus avec cette pureté immense, elle qui est une battante a dit « J'ai fait ça, c'était tellement ridicule, tu vas voir, je veux payer pour ce que j'ai fait, c'est gravissime ce que j'ai fait. » Et le Seigneur lui a dit « Mais pas vraiment, c'est un péché d'enfant, je paierai. » C'est une femme, vous savez, comme on dit, avec la mesure dont on mesure les autres, elle était toujours comme ça, très droite, on se mesure soi-même, et elle s'est mise au purgatoire par amour, formidablement, pour payer cette faute-là. 60 ans plus tard, sa sœur est morte. Elle savait qu'elle était au purgatoire, puisque la Vierge l'avait dit. Et donc elle s'est dit, moi je vais aller la voir au purgatoire, en disant, mais c'est ridicule, on avait 8 ans, 9 ans, etc. Et Amélia, pendant ses 80 ans, était restée comme une battante. Je paierai, il n'y a rien à faire, je paierai pour ce que j'ai fait de mal. Vous voyez, elle voulait aller jusqu'au bout. Et sa sœur lui a dit, mais c'est pas la peine, c'est ridicule, tu as l'indulgence totale, plénière. Et Amélia lui a répondu, non, c'était trop grave, j'avais 9 ans. Et l'autre, est allé au paradis. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas un péché grave, c'est juste que il faut passer par ce fameux désespoir pour acquérir un cœur brisé, et que elle, c'est pas son truc de souffrir. Donc elle est forte, elle résiste, c'est tout, c'est pas plus que ça, donc il lui faudra plus de temps, peut-être 200 ans, et à force, elle va finir par se lasser, et à force par se désespérer, et là, ça y est, son cœur sera prêt, elle acceptera l'indulgence. Donc l'indulgence plénière ne marche pas sur elle, elle l'a reçue parce qu'elle ne la veut pas. Vous voyez? C'est tout simple. C'est le fameux conte? Oui. Tu regarderas sur Internet. Je te donnerai le lien. Ben oui. Voilà. Amélia au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Ça dans le livre de Maria Sima. Tu vois qui est Maria Sima? Oui. C'est une dame autrichienne, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Oui. Et elle avait la grâce de recevoir, depuis son enfance, la visite des âmes du purgatoire. Hein, et donc elle s'est habituée parce que au début, elle pensait que tout le monde avait ça. Et dans les récits de visite qu'elle a eus, elle raconte comme ça. Une histoire comme ça. Peut-être que je l'ai lu et que du coup, je me suis dit, on va se servir de ça pour faire ça. Ça s'appelle des contes. Hein. Il y en a 60 contes qui voient toutes les histoires possibles concernant le purgatoire, depuis la maman qui avait avorté jusqu'à un avare qui a perdu sa cassette, qui est resté comme fantôme. Donc, vous voyez, c'est un des contes. Donc, je ne sais pas si ça vous convainc, cette histoire. Vous voyez, l'analogie, c'est pas un gros péché, c'est pas le problème. Le problème n'est pas le péché, c'est pas parce qu'elle a volé, elle a cassé cette poupée, c'est tout simplement parce que c'est une battante et qu'elle n'est pas désespérable, quoi. Il faut du temps. Et par contre, Alexandra, ça t'arriverait à toi au bout de 15 jours, je suppose, parce que si t'es sensible, tu pourrais plus, ça y est, tu sortirais du purgatoire. Donc autant en enfer, on ne peut pas changer d'avis.
une âme qui s'est damnée, elle s'est damnée. Enfin, on veut pas changer d'avis pour être possible. Voilà, mais au purgatoire, par contre, on peut changer d'avis. On ne peut pas changer d'avis, on a choisi d'aimer, jamais elle ne changera d'avis sur l'amour du Christ. Mais le problème, c'est que elle n'accepte pas les indulgences, elle veut payer. C'est une âme droite. Et donc, au bout d'un moment, enfin, on dit moment entre guillemets, parce que quelque part, moment psychologique moment énorme. psychologique, c'est pas le Oui. chronos. Mais donc, elle finit par comprendre, il y a quelque chose qui se passe. Mais oui, mais elle, il lui faudra peut-être 1000 ans, alors que pour quelqu'un de sensible comme Alexandra, il faut peut-être 2 heures. 2 heures sans Jésus, et puis ça y est, c'est fait, le désespoir est atteint, son Elle cœur est n'arrivait brisé. pas à désespérer, c'est ça? Oui, elle est heureuse finalement, elle se dit, moi je serai sauvée, c'est très bien, et je vais payer, je suis honnête, j'ai fait ça, je paye. Mais tiens, Une question de rapport à soi-même, ça. il y a ça, mais c'est aussi une question, toujours pareil, de cœur brisé. De cœur brisé, c'est-à-dire qu'elle elle est droite, elle deviendra digne du Christ, or on lui demande d'accepter que jamais elle ne sera digne du Christ. Et tant qu'elle est comme ça, ben, elle maintient qu'elle est au purgatoire. Vous voyez un petit peu ça, c'est compris? Je ne sais pas. Et à contrario, il y a le beau commentaire du curé d'Ars qui reçoit en confession une dame dont le mari s'est suicidé et qui est tellement inquiète pour son mari. Et alors le curé d'Ars va recevoir la lumière qu'en fait cette âme, avant même de connaître la mort, donc entre le pont et la rivière, il a crié vers Dieu. Il s'est rendu compte que le choix qu'il avait fait n'était pas le bon. Et quelque part, il est rentré au ciel tout droit, quoi. Voilà, ça peut arriver aussi. Oui. Ça peut arriver. Parce que les désespérés, justement, ben, ils savent ce que c'est que le désespoir, donc ils n'apprennent pas grand-chose sur leur indignité. Ça t'a pas convaincu, hein, mais c'est pas grave. Voilà, tu y réfléchiras. C'est une petite graine semée, elle va changer. Voilà, faut du temps. Donc cette fois, ça y est, hein, cette fois, on l'a terminé ce compte. On y va.